L'ASTLIC, c'est bien présent au Salon de l'Agriculture et tout à l'heure, nous étions avec les organisateurs pour la conférence de presse pour faire le point avec les journalistes par rapport à l'affluence cette année-ci, cette édition-ci qui est marquée par l'absence des vaches. Des vaches, comme vous le savez, qui ont tout le temps été l'égérie de ce salon de l'agriculture. Elles ne sont pas là, mais c'est grave, c'est pas grave. L'affluence et la bagarre qu'il y a eu il y a 2 ou 3 jours, ils ont répondu à toutes ces questions. Faisons le point et revenons. Comme vous le savez, ce salon, je l'avais dit, était une édition particulière avec beaucoup de travail qui a été réalisé par les équipes pour faire vivre l'ensemble des différents secteurs. Il était important qu'on puisse en transparence vous dire les éléments liés à la fréquentation qui était attendue, puisque nous avons, et vous l'avez sollicité de temps en temps, remarqué bien sûr qu'il y avait moins de visiteurs. À cette date, donc à hier soir, c'est 25% de visiteurs en moins au Salon international de l'agriculture. Donc depuis samedi à mardi soir. Vous le savez, sur des éléments d'explication exogènes liés à cette baisse de fréquentation. Il y a un premier qui y est, et on ne l'avait pas vécu depuis 8 ans, le sujet des vacances scolaires et des zones de vacances scolaires, puisque nous avons 3 zones en vacances scolaires, et particulièrement dans la région parisienne qui embrasse l'intégralité de la durée du salon, c'est-à-dire le premier et le deuxième week-end, avec aussi des conditions climatiques qui sont assez exceptionnelles, et qui est un autre facteur, on le voit, de la fréquentation du Salon international de l'agriculture. Bien sûr, je l'avais dit, parce que c'est vraiment une attente des visiteurs, l'absence des bovins, on en avait parlé, que je regrette, et je pense toujours à nos éleveurs, aux organismes de sélection, même s'ils sont présents dans le salon. On sait que le visiteur vient toujours voir l'égérie et les vaches au salon de l'agriculture. Et moi, je salue tout le travail qui est fait au travers des animations, que ce soit avec les ovins, avec les chevaux, le cadeau noir et beaucoup d'autres animations sur le hall 1. Dans un démarrage d'un salon avec la venue du président de la République, auquel vous m'avez beaucoup entendu dire qu'il fallait que ce soit un lieu d'échange, de débat et de dialogue. Le président du salon que je suis est plutôt satisfait de ce respect des échanges, du dialogue qu'il y a pu avoir sur les différents secteurs le premier samedi, parce que c'est ça le salon de l'agriculture. Et puis la volonté, c'est que nous sommes aujourd'hui mercredi. Je vois d'ailleurs, et on le voit d'ailleurs depuis hier, beaucoup plus de fréquentation depuis mardi. Ce matin, je constate aussi qu'il y a un sursaut dans la fréquentation qui va nous amener jusqu'à dimanche. Donc je continue à dire que bien sûr venir c'est soutenir. La fréquentation est en train en tous les cas d'être là depuis hier, et c'est un élément aussi positif à signaler, je dirais, à mi-parcours dans le cadre de ce salon. Alors, pour la qualité des visiteurs et leur secteur d'activité, on n'a pas encore les informations, puisque sur le site on comptabilise, on a un contrôle d'accès pour comptabiliser, et le détail des secteurs on le fait dans un deuxième temps. Donc on peut juste effectivement constater, comme dit Jérôme, que effectivement depuis hier, les opérations qu'on a menées par exemple avec les autocaristes dans les différentes provinces commencent à venir, et vraisemblablement ces gens-là ont laissé passer le week-end pour pouvoir venir dans la semaine.
Pour le 7, les avis sont très partagés. On a rencontré des exposants et nos équipes commerciales sont en contact avec eux qui nous font part d'un chiffre d'affaires identique à celui de l'année dernière parce que, et c'est ce qu'ils nous disent, les visiteurs sont dans un confort de visite beaucoup plus important pour pouvoir discuter avec les producteurs, les cavistes, etc. et donc acheter dans de meilleures conditions. Puisque de toute façon, dans tous les événements, quels qu'ils soient, on constate que la fréquentation est un facteur important sur la satisfaction de visite. Et par ailleurs, on a aussi des exposants qui nous font part d'une baisse de leur chiffre d'affaires. Donc on travaille avec eux pour voir comment on peut les rendre plus visibles, comment on peut évoluer, parce que c'est important de préciser aussi qu'à partir du moment où le salon ouvre, il dure 9 jours, nous, nos équipes opérationnelles et de production du salon sont là pour faire évoluer les choses au fur et à mesure. Donc on a déjà fait certaines opérations spéciales avec les exposants. Notre but étant évidemment qu'ils accèdent à un maximum de chiffre d'affaires à la fin de la semaine. La rentabilité, on en parle souvent après. Vous savez que le propriétaire, le syndicat, travaille avec Comexposium. Et honnêtement, c'est pas parce qu'on est devant vous, mais c'est pas un sujet de rentabilité cette année. Le sujet cette année, c'est ce qu'on a dit avant le salon, c'est-à-dire un maximum de confort de visite. Pas de bovin, tout le monde le sait. Vous l'entendez dans les allées. Aujourd'hui, ce qui compte pour nous, c'est que ce salon soit une expérience unique et que ça continue d'être une expérience unique pour les visiteurs. On parlera d'argent après. Voilà. Donc, pour un salon, pour un organisateur, pour un propriétaire, pour la famille du salon, ce qui compte, c'est que les gens soient contents. Et ça, pour l'instant, c'est réussi. Est-ce que la bagarre de ce dimanche peut aussi avoir joué, notamment auprès des familles? Écoutez, moi je me suis exprimé d'abord pour dire que le salon condamnait fermement cette bagarre. Dans un contexte, je le dis, dans une situation isolée, et je veux saluer la sécurité et les forces de police qui sont intervenues très rapidement. Il y a eu 15 interpellations. Le salon suit attentivement l'enquête de police. Nous avons porté plainte en tant qu'organisateur du salon, mais ça reste un événement isolé. Alors, bien sûr, il y a l'écho médiatique parce que ce salon, c'est aussi la caisse de résonance. Donc voilà, si dans toutes les fêtes de village, et j'en fais, lorsqu'il y a un bal, on devait relater nationalement des bagarres, vous auriez plus grande place à traiter le reste de l'actualité. Je dis ça parce que c'est un sujet qui est sérieux, c'est pas l'image qu'on veut voir au Salon international de l'agriculture. On fait tout en termes de sécurité pour que cela n'arrive pas. On ne le souhaite pas parce que derrière le salon, c'est autre chose. Moi, ce qui est important, c'est de voir les visages de nos visiteurs sourire, venir. Ils peuvent venir au Salon de l'agriculture en toute sécurité. Je veux dire ça parce que c'est la réalité de ce salon. On est en sécurité au Salon international de l'agriculture.